C'est un album qui puise ses influences dans le jazz, la pop ou encore le rail, avec plusieurs titres qui rendent hommage au courage et à la résilience des mères africaines. Awa est le nouvel album de la chanteuse Samira Bramia. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue au Journal Afrique. Merci. Alors Awa, c'est le titre de votre album, 13 chansons au menu. Et Awa, c'est la traduction du prénom Ève. C'est bien ça? Tout à fait. Notre mère à tous. Notre mère à tous. Et c'est un album qui est essentiellement dédié aux femmes. Pourquoi Ève? Parce que, d'abord, je suis une femme, comme vous le voyez. Et dans mon parcours, j'ai beaucoup ressenti, beaucoup d'empathie. J'ai été très admirative de plein de femmes que j'ai croisées. Et entre autres, des femmes africaines qu'on ne cite pas assez. Et j'avais envie de leur rendre hommage. Franchement, c'est un album plaisir. C'est un album où je me fais plaisir et j'ai écouté mon instinct. J'ai écouté mes sensibilités. Et voilà, je voulais rendre hommage à toutes ces femmes. Nous aussi, on va écouter. On va regarder un extrait de votre clip Mama et on en reparle. Mama. C'était perdre la tête. Wallahi, adun hangam. Mais tu plies pas, tu tentais. C'est un clip qui est très dansant et qui est plein de couleurs différentes, de tenues différentes. Là, vous dites que vous avez voulu rendre hommage aux femmes. Mama, on entend, hein, c'est la mère. Et finalement, ce sont toutes les mères, au fond. On le voit avec les tenues dans ce clip. Franchement, toutes les mères et même des femmes qui n'ont pas enfanté, qui ont cet instinct de protection. On dit la mama, c'est celle qui va gérer la famille ou gérer un groupe. Et moi, c'est ces femmes-là, c'est à ces femmes-là que je veux rendre hommage. C'est ce clip-là, on a eu plus de 64 femmes qui sont venues. Les paroles m'ont été offertes, et je le dis bien, offertes par Majid Cherfi, que je salue ce soir. Et oui, parce que vous avez collaboré avec plusieurs grands noms d'ailleurs de la musique dans cet album. Tout à fait, je suis super fière de ces collaborations, qu'on me fait confiance en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'africaine. Et je suis très très fière de ce clip parce que c'est avant tout une aventure humaine. Avant tout, c'est vraiment ça, c'est de dire que les femmes, on a le droit d'être sensibles, d'être folles, d'être rock'n'roll, d'être persévérantes. Et c'est ce qui fait notre force, au fait. Alors dans cet album, vous parlez des femmes, mais vous parlez aussi de beaucoup d'autres thèmes, notamment l'exil, la liberté. Vous dites que c'est un album plaisir, vous avez voulu vous faire plaisir et finalement donc parler des sujets qui vous tiennent à cœur, lesquels? Comme vous le dites, au fait, je pense que l'artiste est témoin de son époque et j'ai envie de raconter ce que je vois, ce que je ressens, ce qui m'émeut en tant que femme, en tant qu'africaine, en tant que mère, en tant que citoyenne, en tant qu'artiste. Justement, vous avez regardé le journal avec vous. Qu'est-ce qui vous émeut habituellement dans l'actualité, dans le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui? Ce qui m'émeut, c'est la persévérance face à l'injustice. C'est vraiment ce qui m'émeut. En ce moment, ce que je vais vous dire, Dominique, ce qui m'émeut en ce moment, c'est vraiment de vouloir construire quelque chose, des projets dans mon continent, l'Afrique. Et je le dis vraiment et je salue toutes les personnes qui nous regardent, qui sont en Afrique. Nous devons construire des choses, nous devons construire des ponts entre nous, culturellement parlant, parce que la culture, pour moi, est le meilleur vecteur pour faire passer des messages en douceur et avec beaucoup de sensibilité, voilà. Alors, ce qui est notable dans cet album, c'est que vous vous inspirez de rythmes et de musiques totalement différents et qui regroupent aussi tous les rythmes qu'on retrouve de l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Vous confiez par exemple votre admiration pour une chanteuse comme Myriam Makeba, qui est d'Afrique du Sud, ou de Césaria Evora. En quoi est-ce que l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, inspire votre œuvre et nourrit votre œuvre? Tout simplement, toute la musique africaine m'a toujours inspirée parce qu'il faut savoir que je viens d'un pays qui se trouve vraiment à la croisée des chemins.
Donc j'ai grandi autant avec Myriam l'Algérie. Tout à fait, l'Algérie, pardon. Mais j'ai grandi avec la musique de Myriam Makeba, des Rolling Stones, de Cheikh Harimiti, de Kelsoum. Et j'ai envie de le transmettre de Jacques Brel. Et je suis ce que je suis. Et ce que je veux transmettre à travers cet album, sincèrement, c'est de dire à tout le monde, franchement, soyez heureux. C'est tout ce que je vous demande parce qu'en fin de compte, la quête d'une vie, c'est juste la quête du bonheur et d'être en phase avec soi-même. Voilà, tout simplement. En phase avec soi-même, dans l'harmonie et surtout dans la rencontre avec les autres. N'ayez pas peur des autres. Et c'est ce qu'on retrouve dans cet album. Alors nous, on est heureux de dire à TV5 Monde qu'on vous accompagne sur cet album et qu'on vous accompagne. Vous avez une tournée qui est prévue en 2023. Tout à fait, je suis très très fière de ce partenariat parce que en tant qu'artiste, ça m'a permis de me dire il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens, il y a un média sérieux, reconnu de par le monde qui croit en moi et qui me suit et qui va être avec moi à travers cette tournée. Et on est en train de construire une tournée à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Et j'ai envie d'aller rencontrer les gens, j'ai envie de construire des ponts, j'ai envie de rencontrer aussi des artistes parce que je suis aussi ambassadrice du droit d'auteur africain et j'ai envie de rencontrer les créateurs africains, j'ai envie de faire découvrir et de découvrir. Pour moi, en tant qu'artiste, le plus grand bonheur, c'est d'être ému par une créatrice ou un créateur et de dire « purée, il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie qui est là » et voilà. Peut-être des envies de collaboration avec des artistes africains que vous auriez repérés et avec qui vous avez envie de collaborer. Tout à fait. Tout à fait, je salue mon amie Julia Sarr du Sénégal, je salue Penda Niang, l'artiste sénégalaise qui a voulu mettre sa voix, qui a accepté de parler, enfin de chanter en peul. Et j'ai envie de construire des choses en Afrique. J'ai été prise, ça fait 2 ans, on a fini cet album et j'ai envie de faire un album en hommage à la femme et de me balader dans mon continent parce que nous ne connaissons pas notre continent assez. Et je trouve ça, mais dommage. Et là, pour moi, c'est maintenant. C'est maintenant. Et avec cet album, Awa, merci beaucoup à vous, Samira Bramia. On va se quitter en musique avec un autre extrait, ou plutôt avec le même extrait, mais qu'on va écouter un peu plus longuement de votre chanson Mama. Merci d'être venu nous voir. Je vous dis à bientôt et bonne chance pour cette tournée. C'est la fin de ce journal. Je vous dis à vendredi.